Anadolu vous propose une sélection succincte des principaux événements survenus au cours de la dernière semaine. En Turquie, 2 agents de sécurité blessés dans une attaque terroriste à Ankara. 2 membres des forces de sécurité turques avaient été légèrement blessés dans une attaque terroriste survenue dimanche matin devant l'entrée de la direction générale du ministère de l'Intérieur turc dans la capitale Ankara. Erdogan a réaffirmé la détermination de la Turquie à lutter contre le terrorisme jusqu'à l'élimination du dernier terroriste, qu'il se trouve dans le pays ou à l'étranger. De son côté, le ministre turc des Affaires étrangères, Hakan Fidan, a confirmé que son pays continuera de lutter avec détermination contre le terrorisme à l'intérieur et à l'extérieur de la Turquie. Les États-Unis soutiennent fermement la Turquie dans sa lutte contre le PKK. Washington se tient fermement aux côtés de son allié de l'Organisation du traité de l'Atlantique, l'OTAN, et du peuple turc dans sa lutte contre l'organisation terroriste, le PKK. Au lendemain de l'attentat suicide perpétré par le PKK à Ankara, le porte-parole du département d'État, Matthew Miller, a réitéré que le PKK reste désigné comme une organisation terroriste étrangère par les États-Unis. Aux États-Unis, la police intervient pour disperser des Arméniens venus troubler une conférence sur la Turquie. À Los Angeles, la police est intervenue contre un groupe de personnes d'origine arménienne qui a tenté d'attaquer verbalement et physiquement les participants à une conférence organisée par l'Institut turc Yunus Emre sur la Turquie. Au début de la conférence, un manifestant a été expulsé de la salle par la police après avoir proféré des insultes contre l'Azerbaïdjan, la Turquie et les organisateurs. En France, Total Energy poursuivi pour atteinte à l'environnement et au climat en Afrique. 4 associations environnementales ont accusé la compagnie pétrolière française Total Energy de porter atteinte à l'environnement et au climat avec son partenaire, l'oléoduc d'Afrique de l'Est. Selon le quotidien français Le Monde, la plainte au pénal introduite par Darwin Climax se fonde sur les accusations suivantes: soustraction à la lutte contre une catastrophe planétaire, atteinte à l'intégrité des personnes en détruisant les biens d'autrui ou encore homicide involontaire. Dans sa réponse, Total Energy a déclaré qu'elle n'avait pas connaissance de la plainte et qu'elle ne disposait d'aucune information sur les accusations portées contre l'entreprise. Toujours en France, l'Arcom saisit après une question d'un journaliste liant punaises de lit et immigration. Des députés Renaissance et LFI ont annoncé saisir le régulateur des médias après une question jugée raciste du journaliste Pascal Praud demandant sur CNews si la recrudescence des punaises de lit en région parisienne pouvait être liée à l'immigration. La polémique est née lors de l'émission de l'heure des pros pendant un débat sur la multiplication des punaises de lit en France. Au Tchad, la société civile appelle au départ des troupes françaises. Sur les réseaux sociaux, un appel au départ des troupes françaises du sol tchadien circule depuis jeudi 28 septembre. Au Niger, grande manifestation devant la base militaire française à Niamey. Pour marquer leur 30e jour de manifestation devant la base militaire française à Niamey, les organisations de la société civile soutenant les autorités militaires nigériennes ont organisé dimanche une grande manifestation. La manifestation a été organisée par des organisations de la société civile qui soutiennent les autorités militaires issues du coup d'État du 26 juillet dernier. La manifestation a été soutenue par les principales centrales syndicales des travailleurs qui ont appelé les militants à y prendre part. En RDC, pour la présidentielle 2023, Félix Tshisekedi désigné candidat de l'Union sacrée de la nation. Le président congolais Félix Tshisekedi a été désigné et investi candidat à l'élection présidentielle de décembre prochain par sa coalition l'Union sacrée de la nation. Au terme du premier congrès de cette plateforme politique tenu dimanche dans la capitale Kinshasa. En avril dernier, des milliers de personnes avaient marqué au stade des Martyrs de Kinshasa la naissance officielle de l'Union sacrée de la nation. Coalition de partis soutenant la candidature du président Félix Tshisekedi à sa réélection. Dans le même contexte, le prix Nobel de la paix Denis Mukwege annonce sa candidature à la présidentielle. Le prix Nobel de la paix 2018 Denis Mukwege a annoncé sa candidature pour l'élection présidentielle qui aura lieu en décembre 2023 en République démocratique du Congo. Lors de la présidentielle, Mukwege aura à affronter le président sortant Félix Tshisekedi, soutenu par l'Union sacrée de la nation au pouvoir, et Martin Fayulu, candidat de la coalition opposante Lamuka. Au Zimbabwe, l'effondrement d'une mine d'or fait 13 morts.
Le bilan de l'effondrement d'une mine d'or située près de Chegutu, à 100 km à l'ouest d'Harare, capitale du Zimbabwe, est passé à 13 morts. Selon des médias locaux, 21 mineurs sur un total de 34 ont pu être sauvés. En Égypte, le président Abdel Fattah al-Sisi a annoncé qu'il briguerait un troisième mandat. Cette annonce a été faite alors que des milliers d'Égyptiens se sont rassemblés sur plusieurs places du pays pour soutenir la candidature du président sortant pour un troisième mandat. L'élection présidentielle égyptienne se tiendra du 10 au 12 décembre prochain.